Bon, après avoir vu 2 films bien médiocres, je suis allé voir First Man. Et quand je suis sorti de la salle, eh bien j'avais l'impression d'être Matt Mardigan dans le film Willow. Oh, ça fait du bien! Et pour les adeptes de la théorie du complot, non, Stanley Kubrick n'a pas réalisé les images de l'alunissage d'Apollo 11 dans un studio de la NASA. Bon bah écoute, super, hein, merci beaucoup Stanley pour les images. Tu prendras ton chèque à la compta. Hein. Allez, encore merci et à bientôt. You talking to me? Well, who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Damien Chazelle, c'est le réalisateur de Whiplash et La La Land, 2 films que j'ai adorés, surtout l'excellentissime et puissant Whiplash, 2 films qui avaient pour dénominateur commun le thème de la musique. Donc, quand j'ai appris que Damien Chazelle allait raconter l'histoire de Neil Armstrong et nous emmener dans l'espace, je me suis dit, tiens, ce réalisateur s'éloigne de sa zone de confort et s'embarque sur un sujet plutôt éloigné de ce qu'il a l'habitude de traiter. Néanmoins, quand je me suis retrouvé devant le film, j'ai quand même voulu voir si le réalisateur n'avait pas essayé d'aborder la conquête spatiale à travers une analogie musicale. Ou par exemple, nous montrer que partir dans l'espace, c'est comme essayer d'apprendre à jouer du piano. Enfin, en tout cas, un angle original pour lui permettre de rester dans ses thématiques favorites. Eh bien, je vous le donne en mille, pas du tout. Enfin, presque. En fait, si, il y a bien un lien qui réunit tous ces films, mais ce n'est pas autour de la musique, c'est autour de la notion de détermination. Comme dans Whiplash et La La Land, le personnage de Neil Armstrong est prêt à tous les sacrifices personnels pour arriver à ses fins professionnelles. Voilà où se trouve à mon sens la thématique qui traverse les 3 films de Damien Chazelle, montrer des personnages déterminés et qui sont prêts à endurer beaucoup de souffrances pour atteindre leur objectif. Et c'est ce que nous montre First Man à travers le parcours, à travers toutes les phases d'entraînement de Neil Armstrong, son engagement. Quelles sont les conséquences que ça a sur sa famille, sur ses relations familiales, et comment ça se passe au sein même d'une famille quand le père décide d'accomplir la mission la plus périlleuse et la plus dangereuse de toute l'histoire de l'humanité. Et je dois dire que je ne connaissais pas vraiment l'histoire personnelle de cet homme, et je ne savais pas par exemple que la famille Armstrong avait vécu une tragédie 8 ans avant l'alunissage d'Apollo 11. Je ne vous dirai pas ce que c'est pour vous laisser un peu la surprise, mais en tout cas c'est cet événement tragique qui est le déclencheur de toute l'histoire et des motivations du personnage à suivre ce destin qui le mènera à être le premier homme à marcher sur la Lune le 21 juillet 1969. Alors, Ryan Gosling continue de jouer de façon un peu stoïque, c'est vrai, mais dans le cadre du film, ça fonctionne, c'est en accord avec le personnage, puisque apparemment Neil Armstrong était quelqu'un de plutôt taciturne, on va dire. Donc moi, ça ne m'a pas du tout dérangé, et puis surtout, ça ne m'a pas du tout empêché d'être ému. Et il y a par exemple une scène où Ryan Gosling s'effondre en larmes, et je dois dire que c'est peut-être l'une des scènes de pleurs les plus authentiques que j'ai pu voir dans un film, tellement c'est d'une justesse, c'est d'une sobriété dans le jeu. En fait, ce que je trouve très émouvant dans cette scène, c'est de voir un homme essayer de contenir ses émotions et de le voir échouer. Et pendant tout le film, c'est ça. On voit un personnage souffrir intérieurement, on voit quelqu'un qui ne veut pas exprimer ses émotions, et surtout, on voit quelqu'un qui s'empêche de s'impliquer émotionnellement avec sa famille, qui refuse de communiquer à cause de ce fameux événement tragique qui a frappé la famille Armstrong. Donc, en fait, ce film, c'est l'histoire d'un homme qui n'arrive pas à faire son deuil, qui se barricade émotionnellement et qui se réfugie complètement dans le travail. Alors, étant donné qu'il n'y a aucun suspense sur l'enjeu de la mission, puisqu'on sait déjà tous que ça a été un succès, eh bien, le réalisateur déplace justement l'enjeu de son film sur la vie personnelle de l'astronaute. Et c'est ça qui rend le film très émouvant. Et d'ailleurs, c'est tout l'intérêt du film, c'est est-ce que Neil Armstrong va réussir à renouer avec sa famille, comme il va réussir à mener à bien sa mission. Alors, en termes de mise en scène, j'ai adoré les partis pris de Damien Chazelle, c'est-à-dire de filmer les scènes de vol uniquement du point de vue des astronautes. On n'a pratiquement aucun plan large extérieur des engins, des appareils. On est tout le temps à l'intérieur, enfermés comme eux, dans la capsule, et on ne voit que le ciel ou l'espace qu'à travers les hublots. Et donc tout ça ne fait qu'accroître le réalisme des scènes et de nous placer au plus proche de ce qu'ont pu vivre ces astronautes et de nous faire ressentir au mieux les sensations. J'ai trouvé que les scènes de vol étaient aussi tournées un petit peu comme des shoots de drogue, c'est-à-dire la vitesse à laquelle est propulsé l'astronaute. Tu as l'impression que c'est comme un shoot de drogue, comme un shoot d'adrénaline qui le met dans un sentiment d'extase. Il y a un parti pris que j'ai adoré aussi, c'est de nous donner l'illusion
que le film a été tourné dans les années 60, avec un grain d'image très prononcé, presque proche du 16 mm. Je ne sais pas si le film a été tourné en 35 mm ou s'il a même été tourné en numérique et que tout ça a été rajouté en post-prod, mais en tout cas, on avait l'impression de voir des rushs de films tournés à l'époque dans les années 60. C'est presque tourné comme un documentaire, avec beaucoup de plans en longue focale, des plans serrés sur les visages, qui écrasent les personnages, qui les enferment dans leur environnement, comme si le réalisateur avait voulu faire un lien entre la claustrophobie de la capsule spatiale et l'enfermement psychologique du personnage qui n'arrive pas à sortir de son deuil. Alors ce qui participe à l'immersion totale, c'est tout le travail sur le sound design et le mixage son, qui est hyper impressionnant et qui te communique à lui tout seul toute l'adrénaline des scènes de vol. Étant donné que tout est filmé du point de vue des astronautes, eh bien on est toujours coincé à l'intérieur de la capsule avec une caméra qui bouge sans arrêt, donc on ne voit pas très bien ce qui se passe. Du coup, le film mise vraiment tout sur l'environnement sonore pour nous faire comprendre les enjeux des scènes, et c'est totalement réussi. J'ai vu le film en Dolby Atmos et c'était mortel. Quand on fonce dans le ciel, quand on traverse l'atmosphère, il y a tout un travail sur le son où, par exemple, tu entends les bruits des moteurs mixés avec des bruits d'hurlements humains. Et on a vraiment l'impression que c'est l'engin qui crie de douleur. C'est hyper bien pensé. On entend le moindre petit craquement métallique de la carcasse, la tôle froissée, les boulons qui sautent. Enfin bon, tu as l'impression que ces mecs étaient envoyés dans l'espace, dans une boîte de conserve, prête à exploser à tout moment. En tout cas, voilà, au niveau du son, techniquement, c'est du grand art. La musique de Justin Hurwitz est magnifique, sublime, pleine de mélancolie. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu une aussi belle musique dans un film au cinéma. Et donc Justin Hurwitz, c'est toujours le même compositeur pour les films de Damien Chazelle depuis le début, hein. Et d'ailleurs, il y a certains passages musicaux qui m'ont fait penser au conte d'Hoffmann d'Offenbach. En tout cas, j'ai senti une petite inspiration de ce côté-là, une volonté peut-être de faire un clin d'œil aussi à 2001, l'Odyssée de l'espace, en utilisant une musique classique proche du ballet. Les dernières 20 minutes du film sont pleines d'émotions, de tension, d'adrénaline, et te rappellent pourquoi il est méga important de découvrir les films dans une salle de cinéma pour que l'expérience soit tout simplement la meilleure. C'est pour toutes ces raisons que je donne à First Man 4,5 belles étoiles. Bien évidemment, je ne pouvais terminer cette vidéo sans vous recommander de voir l'un des meilleurs films, si ce n'est le meilleur, sur la conquête spatiale, L'étoffe des héros, réalisé par Philip Kaufman en 1983. Philip Kaufman, réalisateur de L'Invasion des profanateurs, et pour ceux qui ne le savent pas, il avait aussi participé à l'écriture du premier Indiana Jones, Les Aventuriers de l'Arche perdue, et c'est même lui qui a apporté l'idée du MacGuffin, c'est-à-dire de l'Arche d'Alliance. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé du film First Man dans les commentaires. Est-ce que par exemple, vous avez trouvé que Ryan Gosling était convaincant dans le rôle de Neil Armstrong? Est-ce que ce film vous a bouleversé, vous a ému? Évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et moi, je reviendrai probablement la semaine prochaine pour vous parler du film dont je voulais vous parler cette semaine, mais je ne peux pas puisque je suis sous embargo jusqu'au 24 octobre. Et ce film, ce sera bien sûr Bohemian Rhapsody. Salut! Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go.